Bien-aimés, c'est un terme qui nous concerne nous tous. Ce terme, nous tous, nous sommes concernés. Du plus petit jusqu'au plus grand. Aux enfants même à la mamelle, se concerner par cet enseignement. Et, bien-aimés, lorsque je fais la lecture, je compris qu'il y a bien de choses que je voudrais vraiment ici améliorer dans ma vie, c'est-à-dire dans mon cadre spirituel. Et ça m'a beaucoup fortifié. Je me suis dit, bon Seigneur, avec qui je veux partager cela? Et Dieu m'a dit, partage cela avec ton peuple. Et c'est comme ça que je suis venu. Et d'ailleurs, mon peuple, pas mon peuple, mais le peuple du Seigneur. Je voudrais rectifier le tir. Parce que le peuple, l'Église appartient à Jésus, pas un individu. Alléluia. Nous sommes que des vases. Des vases que Dieu utilise à un certain moment, à un certain temps. Voici pourquoi est-ce que l'homme est dans le temps, mais Dieu n'est pas dans le temps. Alléluia. Nous sommes dans le temps, mais Dieu est hors du temps. C'est Dieu qui est hors du temps. Alors si nous avons ce temps précis,
et précieux que l'Éternel nous donne, nous devons en prendre soin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici pourquoi ce qu'Ecclésiaste nous dit. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prêcher, c'est-à-dire pour régner dans la prédication. Et un temps tu ne prêcheras plus. Les temps vont finir et tu ne diras plus rien. Amen. Alléluia. Amen. La vieillesse peut te surprendre pour ne plus rien dire. Parce que la vieillesse aussi vient mettre chaos en toutes choses. Voici pourquoi c'est la mort, elle est là. La mort n'est pas seulement du fait de perdre un parent ou un proche. Mais la mort aussi, c'est du fait de ne plus avancer avec le Seigneur. C'est aussi une forme de mort. Voici pourquoi la Bible dit que quoi que certains vivent, mais ils sont déjà morts. Quoi que tu es vivant, mais tu es mort. Où est-ce que tu es mort? C'est à partir du moment où Dieu t'a arrêté de fonctionner. À cause du temps qui t'a été donné. Alléluia. Avec la mesure du temps. Le thème de ce matin, c'est sois à ton poste. Sois à ton poste. Sois à ton poste. Beaucoup ne sont plus à leur poste. Et du fait que tu ne sois plus à ton poste, il y a beaucoup de choses qui peuvent te passer de travers. Voilà pourquoi est-ce que dans la vie, on est surpris de certaines choses. Et ceux qui sont attachés à leur poste, ils sont avertis. Quelqu'un qui est attaché à son poste, il est averti. Alléluia. Bien-aimés, nous avons ici le cas de Habakkuk. Vous connaissez déjà même le verset. Habakkuk au chapitre 2, verset 1 à 3. Je demandais pasteur Willy de nous faire cette lecture. Habakkuk chapitre 2, verset 1. À partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin que l'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On parle de la tour. Bien aimé, la tour, ce sont des maisons très élevées. C'est les maisons hautes. Alléluia. Amen. Et vous savez que l'église aussi c'est une haute. Alléluia. L'église aussi c'est une tour. Et l'église est au-dessus de d'autres fondements. Elle est au-dessus. C'est la dernière mesure. Alléluia. Habakkuk était là-bas. Et il était assis. Comme vous êtes assis ce matin. Et Habakkuk avait des soucis. Il avait des problèmes qui le menaçaient certainement. Il était angoissé, comme tu es en ce moment. Et Habakkuk avait certainement des problèmes entre familles. Habakkuk avait certainement le problème dans le pays que vous connaissez comme le Gabon, où rien ne marche pratiquement pas. Les choses sont comme celles que nous voyons. Et il était en prière.
Il était en prière. Il priait. Et il priait. Alors Dieu va se révéler à Habakkuk par une prophétie. Alléluia. Certainement le matin, l'homme de Dieu peut prophétiser pour votre vie. Certainement on a beaucoup prophétisé même pour toi depuis longtemps. Et rien ne s'accomplit. Le problème ce n'est pas que ça doit s'accomplir ou bien elle va s'accomplir. C'est que Dieu a dit, il finit toujours par accomplir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Habakkuk était là à son poste. Il dit, il attendait non seulement ce qui était promis, mais il attendait que Dieu puisse le répondre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu a la réponse de tout. Amen. Habakkuk était à son poste. Est-ce que toi, tu es à ton poste? Est-ce que tu es souvent à ton poste? Est-ce que tu t'es habitué à ton poste? C'est souvent, lorsque quelqu'un est souvent à son poste, qu'il y a souvent de la promotion. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas gratifier quelqu'un qui n'est pas à son poste. C'est injuste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est injuste. On ne peut pas élever quelqu'un qui n'est pas à son poste. Yes. Alléluia. Amen. Olingi, le général, il était à son poste. Depuis lors, il était toujours à son poste. Amen. Il était colonel. Et il était à son poste. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, Dieu se souvenu de lui. Je dis de lui. Alléluia. Amen. Et souvent, bien aimés, souvent nous perdons les grâces. Nous perdons les choses, même qui nous a été promis par prophétie. Amen. C'est pourquoi la prophétie ne la juge pas d'abord. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit non. Si un homme de Dieu me dit une chose, si la chose là ne s'accomplit pas, c'est faux. Je vais prendre le cas d'une personnalité que vous connaissez, Zacharie. Alléluia. Amen. On va lire la Bible dans le livre de Luc au chapitre 1 verset 5. Vous allez comprendre l'histoire d'un homme. C'est Zacharie. Zacharie avait pris l'habitude de façonner le Seigneur, de vénérer le Seigneur, même avec tous ses biens. Il n'avait pas perdu courage. Vous allez comprendre. Souvent, nous les pasteurs, on t'a nommé quelque part. Et puis soudainement, tu abandonnes ton poste. Amen. Bizarrement, tu le laisses tomber. Tu l'abandonnes. Et tu ne veux plus rien faire. Mais comment les anges vont apparaître dans ta vie? Comment les anges vont apparaître dans ta vie si tu n'es pas constamment à ton poste? Yes. Alléluia. Habakkuk nous a montré l'exemple. Il était à son poste. Et Zacharie connaissait. Il faut toujours être à son poste. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous allez faire la lecture, vous allez comprendre que Zacharie était avancé en âge. Donc tu n'es pas encore vieux. Non, tu n'es pas encore vieilli. Mais tu commences à trembler. Les amis, il y a des prophéties qui prennent du temps. Il y a des prophéties qui prennent du temps. Amen.
Ça là, il y a des prophètes qui nous expliquent pas ça. Il y a des prophéties qui prennent du temps. Voilà pourquoi est-ce qu'on a comme l'impression que les prophètes c'est des menteurs. Il y a des prophéties qui prennent du temps. Alléluia. Amen. Zacharie était à son poste comme Habakkuk. La Bible dit qu'il entendait avec beaucoup de patience. De patience. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es patient devant l'Éternel? Ah Seigneur, ma vie là ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah Jésus, je n'ai plus personne autour de moi. Ah Seigneur, Zacharie avait les mêmes problèmes que toi et moi. Amen. Ça n'allait pas chez Zacharie et ça n'allait pas chez Habakkuk. Bon, on m'a dit il faut te mettre à tel endroit. Maman, c'est toi qui dois balayer l'église. C'est ton poste. Amen. Il n'y a pas de petits postes dans la maison. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il était à son poste. Certainement, il allait à l'église et il regardait dehors. Est-ce que quelqu'un lui mettait une Mercedes va se garer là? Pour dire, ouais, viens d'abord. Voici, je te donne le travail. Voici, je te donne ce que tu veux. Voici, je te donne un enfant. Certainement, c'est que nous pensions. Et quand tu entends, ça ne vient pas. Est-ce que la Bible t'a demandé de quitter? Est-ce que l'ange t'a apparu pour te dire maintenant, abandonne ce poste? Maintenant, dans la fonction publique, quand on t'enlève dans le poste de, comment on appelle? Bon, pas la fonction publique, comme les communaux. Il y a ce qu'on appelle les cadres et l'autre c'est quoi? Agent de maîtrise. On doit t'enlever agent de maîtrise pour aller cadre. Cadre du local. Mais, bien aimé, ça se passe où? Au poste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, souvent par amour, on est obligé de gratifier certains. Mais après, ça ne marche pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Excusez-moi. Et Habakkuk était à son poste. À son poste. L'église n'est pas un lieu de spectateurs. Amen. Où tu vas juger sans que Dieu n'ait jugé. L'église, c'est l'endroit où on vient tout entendre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Où veut-il m'amener? Dans quel endroit? Dans quel lieu? Dans quel pays? Alléluia. Amen. Moi je dis que je ne peux pas voyager dans un pays pour me balader. Je n'ai pas besoin d'aller en France pour me balader. Si c'est pour les balades, je dirais non. Je vous dirai la vérité. Alléluia. Amen. D'ailleurs, ma petite soeur m'a envoyé des textos et de l'argent pour aller aux États-Unis pour un séjour avec le groupe pastoral, comment on appelle, au Yugo Martin. Moi, j'ai refusé. Je dis, j'ai encore du travail à faire. Amen. Alléluia. Amen. Non. Je dis, je vais faire quoi? Non, vous aussi, vous laissez ce qui est sur place. Vous laissez ce qui est sur place. Je dis non. J'ai d'abord l'église à bâtir. On était à l'église dans planche. Amen. Alléluia. Amen. Je pouvais bien partir. Mais je dis, à quoi me sert de voyager dans les nations sans que tu n'aies entendu la voix de l'Éternel? Alléluia. Amen. On va lire, vas-y, dis.
Luc chapitre 1, partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Il s'appelait Zacharie. De la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils étaient comment? Justes devant Dieu. Juste devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Ils observaient. Dans le mot observer là, il y a deux sens. Quand on parle d'observer là, ce n'est pas forcément regarder. Amen. Ils étaient au service. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, on va dire que c'était un spectateur en train de regarder les gens pécher et venir en train. Non. Non. Vas-y. Verset 7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Ils n'avaient pas des enfants. Et la femme de ce monsieur, elle était stérile. Une stérilité déclarée. C'est pas, on va te dire stérile là tout de suite, là tu vas te fâcher. Eux ils ont écrit pour que tout le monde lise. Amen. Alléluia. Amen. Quand on va parler de femmes stériles, tu vas commencer à t'énerver. Non. Non. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils étaient tous déjà fatigués. Le français est compliqué. On va dire avancer en âge. On va voir autre chose. Ils étaient fatigués. Peut-être qu'ils avaient même l'âge de la ménopause. L'homme ne peut plus donner même l'enfant. Et ils étaient là. Et ils servaient Dieu. Amen. Nuit et jour. Vas-y, continue. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Ses fonctions, c'est où? C'est son poste. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Il avait son poste. Vas-y. Selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Alléluia. Amen. À l'église, il y a des programmes. On dit c'est toi qui dois prêcher. C'est toi qui dois enseigner. C'est toi qui dois balayer l'église. C'est toi qui dois être au protocole. C'est toi qui dois être l'accueil. C'est toi et c'est toi. On te choisit. C'est toi qui chantes, lis et toutes ces choses-là. C'est ça le problème. Vas-y, continue. Amen. Il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. À l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Alléluia. Amen. Vous savez, l'église applique des anges. Amen. L'église, il y a forcément des anges. On dit que l'ange était à côté de l'autel. Pendant sa classe et pendant son tour et son âge avancé, alors il fut choisi par le tirage au sort. Ça veut dire qu'on avait déjà dit, non, pasteur Victor, c'est toi qui dois enseigner. Et le gars n'a pas boudé. Il n'a pas boudé. Malgré son âge avancé. À l'église, on se dit, bon, je suis déjà vieux. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Non! C'est jusqu'à la mort. Servir Dieu. C'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Ce travail-là, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que tu as abandonné l'église sous terre. Sous terre même. Amen. 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 J'aime ça. Alléluia. C'est un travail jusqu'à la mort. Ils étaient vieux.
La maman était déjà vieille. Il y a des mamans à l'église qui disent qu'ils ne peuvent plus être des chantres. Il y a des mamans, je suis vieille, je ne peux plus être chanteur. Il y a des papas qui disent que je ne peux plus être musicien. Et encore, si tu es nommé piloteur, ou bien tu es, je ne sais pas où, même si tu es président de la République, même si tu es président de la République, oh, l'affaire là, tu es président de la République, on te dit, c'est toi qui dois ramasser la corbeille. Vous savez, il y a des églises où on demande, on va te donner, on te bouscule même comme ça quand tu dors. Oh, donne. Tu es en train de dormir là, on te couche, hey, c'est comment? Non, donne. Alléluia. Moi, j'ai connu cette affaire-là. J'ai connu des églises pareilles, où tu es en train de somnoler, il y a une corbeille qui te touche. Et quand tu te réveilles, on dit, mais, alléluia. Amen. À l'heure de l'offrande, c'est là où tout ça se passe. À l'heure de l'offrande, Habakkuk était à son poste à l'église. Amen. Il entendait patiemment la réponse de l'Éternel. Il disait, j'entends. Jusqu'à ce que Dieu me réponde. C'était à l'église. Et les choses se passent toujours. Vous savez, l'offrande, c'est toujours comme un jugement. Amen. Et là, l'on se tient toujours à côté de l'autel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi certains ministères ne permettent pas que les gens s'approchent de l'autel, n'importe comment. Il y a certains ministères, il y a certains hommes de Dieu qui ne le permettent pas. Il dit, ça là, je ne le permets pas. Parce qu'il connaît ce qui est derrière l'autel et ce qui est dans l'autel. Il y a des mystères. Zacharie, de sa classe, d'un âge avancé. Peut-être au 3e âge, 4e, je ne sais pas. Mais il était déjà vieux, fatigué. Tu t'es déjà fatigué? Non. Il y a des gens qui ont souvent fait 5 ans dans l'église. Fatigué. Fatigué. Tu as déjà toutes les courbatures du monde. Zacharie savait. Il connaissait que non. À l'église, Dieu c'est là-bas. Alors, si c'est mon tour, je ne dois pas hésiter d'aller. Si c'est ton tour de balayer, viens balayer tranquillement. Ne discute pas des opinions avec quelqu'un. Amen. Vous pensez que l'histoire de Congo-ça et Onza, c'est aujourd'hui. Ça existait déjà. Des critiques, des murmures. Vous pensez qu'au temps de Zacharie, il n'y avait pas de problème? Ils avaient des problèmes. Mais ils étaient attachés, pas à un homme, mais ils étaient attachés à la parole. J'aime ça. Ils étaient attachés à la parole. Et à leur lieu de culte. Se disait, Dieu va encore faire. Et ça, Zacharie gardait ça en lui. Dieu va encore faire. Je pars. Dieu va encore peut-être dire quelque chose. Je pars. Dieu va encore peut-être me toucher. Peut-être. Comme disait un jour de frère congolais, j'étais en train de tourner entre la maison et le fumier. J'ai cherché les pièces de la voiture. J'ai fait 2 jours en train de chercher les pièces. Il n'y a pas. Je monte, je descends. Et puis, voilà, les frères m'arrêtent et me disent, mais, pasteur, Jésus vient quand? J'étais bouleversé. Jésus vient quand?
Jésus vient bientôt. Amen. Ah, depuis les pierres. Il dit, les pierres sont restées à regarder le ciel jusqu'aujourd'hui. Ils sont morts, ils n'ont pas vu Jésus descendre. Toi, tu me dis bientôt là, c'est quand? Vous savez, c'est des questions vraiment pertinentes. D'un homme de Dieu, vous savez, tu es sous le soleil en train de transpirer, en train de marcher comme les autres pour seulement arranger la voiture. Et on te pose des questions comme ça. T'arrêtes pour te poser des questions comme ça. Avec certains vont commencer à péter les câbles. Des gens que tu ne connais même pas. Et ils t'arrêtent, maman. Viens, pasteur. Je crois que même elle met quelque chose. Il me dit, pasteur, oui, mais comment l'affaire? Quelle affaire? Il dit, oh papa, ne nous cache pas la vérité. J'ai dit, je vais vous cacher quoi? Il dit, non, dis-nous, Jésus vient quand? Ils étaient deux. Les amis, j'ai transpiré. Plus que les tours que je faisais pour chercher les pièces. Je suis resté là en train de glacer la tête. J'ai dit, mais Jésus revient bientôt. Et tous se sont mis à rire. Jésus vient bientôt, mais les pieds sont où? Les pierres sont où? J'ai dit, mais les pierres sont parties. Il dit, mais depuis que les pierres entendaient jusqu'aujourd'hui, nous on va entendre. Nous, on a, il dit, pasteur, tu as fait vieillir. Il dit, pasteur, il dit, oui, il dit, tu es en train de vieillir, hein? On va attendre bientôt. Il y a le type là, lui aussi, depuis qu'il est parti, il ne revient pas. Mais oui, vous savez, il y a des gens qui ont cette grâce. Les amis sexistes, les gens qui ont eu la grâce de rencontrer Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens que Dieu a fait la grâce. Vous savez, l'histoire de Paul nous démontre que Paul, c'était la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Paul ne s'est pas assis avec Jésus. Mais Dieu a fait grâce à Paul et il a rencontré le Messie. Il l'a vu. Et c'est propre Dieu. Il y a des gens, si vous êtes vraiment si sûr avec vous, avec votre Dieu, Dieu se présentera devant vous. L'histoire biblique, ce n'est pas un mythe. Amen. Ce n'est pas des choses qu'on rencontre. Alléluia. C'est les réalités, c'est les vérités. Et les gens veulent nous embrouiller là-dedans. Continue, papa. Je reprends le verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Faut pas avoir peur. Car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Mais moi je me demande, elle est exaucée comment? Et à quel niveau? Bon, mon père me dit que ta prière est exaucée. Tu n'as pas encore vu même la promesse. Alléluia. Donc, Dieu est mon cœur. Comment est-ce qu'il fait dire à la personne que non, ta prière a été exaucée alors que je ne connais même de quoi vous parler? Par exemple, là, je me tiens là, sur l'autel, l'ange en parlait, me dit, Jean-Philippe, ta prière a été exaucée. Comment je saurais que la chose a été exaucée si la chose, je ne l'ai pas encore dans mes mains? Donc c'est le mensonge. Alors, effectivement, les promesses de Dieu sont insondables. Amen. On ne peut pas les soutenir. Je vous assure que c'est quelque chose de compliqué. Vous savez, certains m'ont dit, mon papa, il a promis le dimanche que Dieu va me bénir. Mais Dieu n'est pas venu. Mais c'est ça. Voilà, Dieu va te bénir. Tu y entends? Patiemment. Si tu veux même, tu fais comme l'autre. La mère de Samuel. Tu prends un lit et tu viens dormir ici. Pour l'entendre. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui en manquent de la patience.
Tu prends le matelas, tu prends le lit, tu fais une place quelque part. Et tu dors ici à l'église. Parce que, les amis, quand je lis cela, je dis, mais comment ça? Je dis à Zacharie, ta prière a été exaucée. Mais qu'est-ce qui a été exaucé? Plus que je ne les ai pas vus. Je te dis, frère, tu as le boulot, Dieu t'a déjà dit. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me dire que Dieu n'a pas parlé. Parce qu'aujourd'hui, là, tu vas sortir même de là, tu ne verras rien, même pas quelqu'un qui a fait chut, viens. Pour les gens qui cherchent les maris, ou pour ceux qui cherchent les femmes, il n'y a même pas une qui te regarde, même qui lancer les paupières. Tu vas dire quoi? Il n'y a même pas une qui te regarde. Quand tu appelles, même ils disent non, laisse-moi tranquille. Et Dieu est là, tu dis, mais Dieu a parlé à l'église. Pour certains, non. Dieu a dit que j'aurai un mari. Mais depuis que tu as déjà commencé, aucun mari ne te dit même, aucun monsieur ne te dit, madame, s'il vous plaît, venez. Vraiment, je veux te mettre là-bas. Et tu es là, tu tournes tout autour d'une prophétie que tu as demandé. Mais il faut être patient. Amen. Vas-y, tu vas comprendre. Quelque chose que je vais te dire. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Ta femme va te donner un enfant. Et tu lui donneras le nom de Jean. Tu vas lui donner le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Il sera pour toi un sujet de joie. Regardez toutes ces choses. Amen. Là, jusqu'alors, Zacharie n'a pas le droit. On dit que tu seras dans la joie. Ce sont des promesses spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Il sera pour toi un sujet de joie. Mais est-ce que si on te dit ça aujourd'hui là, tu sortiras d'ici là joyeux? Ça veut dire que tu auras la joie après danser au culte. Mais à la maison, tu vas te fâcher. On se connaît quand même. Vous aussi. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas ça. Vous allez vous fâcher, vraiment les prophéties là. Vous savez même les prophètes critiquent même après les prophéties. Alors on a demandé d'examiner et de prouver la prophétie. Maintenant on critique même. Et quand ça s'accomplit, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que non, ce sont les fruits des tes efforts. Alors que la prophétie était déjà là. Elle attendait le bon moment, au bon endroit. Il y a des choses que vous pouvez rencontrer avec les prophètes. Il y a des endroits où il faut que la chose là arrive. Amen. Amen. Continue, papa. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Les gens seront contents pour de lui. Car il sera grand devant le Seigneur. Ah! Hey! Il sera comment? Grand devant qui? Non, devant Dieu. Il serait grand devant Dieu. Un homme peut-il être grand devant son Seigneur? Oui. Oui, pourquoi? Parce que dans la classe du sacerdoce, c'est celui qui te ordonne qui est plus grand que toi. C'est celui qui te consacre qui est plus grand que toi. Jean, c'est celui qui a baptisé Jésus. Jésus a été consacré. Oh my God. Yeah. Par Jean. Jean était le plus grand. Il était le grand frère de Jésus. Bibliquement parlant. Amen. Et vous comprenez que quand vous allez pousser encore un peu plus bas, nous allons lire. Jean était animé de l'esprit de Dieu. Alors il avait l'esprit de Dieu qui lui donnait le poids et l'autorité. Amen. Le pouvoir d'être grand. C'est pourquoi à la mort de Jésus
il a appelé le plus grand. Élie Amasa Dani. Mais mon père, selon les explications hébraïques, c'est mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Mais il s'adressait à qui? Au plus grand. Dieu ne brûle pas les choses. Il ne brûle pas les états. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il a dit à Jean, laisse faire les choses, c'est qu'il savait. Il dit non, laisse accomplir les Écritures. Ne gaspillez pas ce qui doit être accompli. Alléluia. Amen. Ne freinez pas. Alléluia. Amen. Jean, plus grand que le Seigneur, plus grand que Dieu lui-même qui était sur la terre, Jésus. C'est écrit, hein? C'est pas moi qui l'ai écrit. Il sera plus grand que le Seigneur Jésus. Le Seigneur s'est laissé faire à cause de l'ordre de Melchisedec. Le sacerdoce. Toute l'écriture doit s'accomplir dans la vie de certains d'entre nous. Alléluia. Et oui, ça doit s'accomplir. Et certainement parce que le livre de Habakkuk a dit, ça s'accomplira certainement. Oh. Et Dieu ne joue pas avec sa parole. Ça s'accomplira certainement. Et là, vas-y, continue. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Amen, amen. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il sera rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les gens qui veulent se faire consacrer ou bien faire des choses comme Jérémie, vous avez compris là. Jérémie dit que depuis le ventre de ma mère, il me connaissait déjà, il m'avait établi. Là, on n'est pas en train d'établir, Jean. Depuis le ventre de sa mère. Amen. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont nés parmi nous. Ça ne s'est pas encore dévoilé. Mais ça va se faire. Ça va se dévoiler plus tard. C'est des choses cachées. Voilà pourquoi est-ce que la Genèse nous parle de l'épée. L'épée, c'est la parole. Et c'est des paroles que les anges agitaient pour cacher les choses. Il y a des choses qui sont cachées en vous. Mais plus tard, elles seront dévoilées. Qu'on veut ou pas, même si on te prend morceau par morceau, pièce par pièce, tu seras reconstitué. Tu seras formé. Jean, il devait venir avec l'Esprit Saint. Il y a des gens, je vous assure que c'est la grâce. Il y a des gens qui sont pour des choses de recevoir. Voilà pourquoi les gens comme par exemple les Timothée, c'était les gens qui n'étaient pas remplis de l'Esprit Saint. Mais il fallait que Paul l'impose pour que le ministère de cet homme puisse être révélé. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, n'oublie pas le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Alléluia. Il y a des choses qu'on reçoit par l'imposition. Alors, continue. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Vous voyez un peu le raisonnement. Regardez un peu le raisonnement. Vous savez que dans notre tête, il y a souvent un esprit de raisonnement. Quand on te fait la promesse, et puis toi, tu cherches à savoir comment ces choses vont se passer. Ça ne va pas se passer comme tu le veux.
non, il faut que Dieu me dise ce que moi j'ai déjà vu. C'est faux. Pas forcément. Est-ce que Jean avait vu ça? Non. Est-ce que Zacharie avait vu ça? Non. Il n'a pas vu ça venir. Merci, maman. Il était à son poste. Ouais. Il attendait. Oh non. Moi, depuis que je parlais de l'église, là, je vois une quoi. Il n'y a même rien. Depuis que je suis à l'église, depuis que je sers Dieu là, je vois quoi? Ce n'est pas le problème que tu dois voir. Ton problème, c'est être à ton poste. Amen. Toi, ton problème, c'est ça. Sois à ton poste. L'homme serviteur est cette prophétie. J'aime ça. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est Dieu et son messager. Comme la Bible dit, le messager et le message ne font que un. Ça ne peut pas jouer. Si Dieu a sollicité la présence d'un homme comme Jean fidèle pour le servir, alors tout ce que Jean fidèle dira viendra forcément de Dieu. Est-ce que vous savez que même l'homme de Dieu a la capacité de dire une chose et la chose s'accomplit? Sans que Dieu le dise. Est-ce que vous savez? Vous savez cela? Oui. C'est ce qu'on appelle la bouche autorisée. Amen. Parce que la bouche autorisée a la capacité de libérer une parole et Dieu prend acte. Il dit, je prends ça. Et j'applique. Fin. Alléluia. Amen. Vous savez, Moïse, lorsqu'il prend une femme, après avoir donné des lois en Israël qu'on ne devait pas prendre des païennes. Mais Moïse, il prend une païenne. Il enveloppe avec lui, il s'enfuit avec ça. Mouraché avec lui. Et ça va créer des problèmes entre les trois prophètes. Prophète majeur, prophète mineur et prophétesse comment on appelle encore? Minuscule. Junior au Seigneur. Alléluia. Et voilà, les trois prophètes se retrouvent. Il y a un qui va dire, mais tu as amené les lois. Tu amènes les lois, tu vas prendre les lois. Et quand tu amènes ces lois, toi-même tu ne les appliques pas. Tu es parti prendre une femme, païenne, tu as amené l'abomination en Israël. Moïse répond pas. Moïse, les amis, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien de Dieu. Vous ne comprenez rien. Si je fais les choses avec Dieu, vous connaissez ça. Vous allez connaître ça. Alors, convocation. Sur la neige, tous vont se retrouver quelque part. Dans le haut lieu, le conseil de Dieu, où Dieu va parler. Et Dieu va dire, ah mes amis, toi Aaron, c'est pas, toi je parle avec toi les leçons. Oui. Mais Moïse, je parle avec lui, bouche à bouche. Ton problème c'est où? Est-ce que le problème c'est que nous tous, nous n'écoutons pas Dieu? Si, nous écoutons tous Dieu, mais de manière, amen, à cause de la responsabilité, de la manière que Dieu me parle. C'est pourquoi la Bible dit que la Bible dit que c'est poussé pour le Saint-Esprit, que les hommes de Dieu ont parlé. Ils ont Moïse avait l'Esprit Saint. Or, s'il a pris cette femme, il s'avère que plus tard, Jésus devait prendre. Il devait prendre une autre épouse. Amen. Amen. L'épouse que nous appelons aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, les choses physiques et spirituelles, elles sont compliquées. L'homme de Dieu peut accomplir un acte qui est étroitement lié à l'Éternel de armées. Je vous dis la vérité. Mais pour certains, ce sera un scandale. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut que le scandale arrive. Et le scandale doit arriver. Alléluia. Mais malheur à celui qui sera le sujet de quoi? Le scandale. Le scandale doit arriver. Alléluia. Il y a des hommes qui doivent accomplir les choses. Voilà pourquoi je dis pas forcément ce que vous voulez. Parce que si vous faites ce que vous voulez, ça veut dire que vous quittez Dieu. Ce n'est plus Dieu, c'est vous. Alléluia. Et ici, Zacharie était à l'attente. Il était pour lui à l'attente, en train d'entendre. Il était toujours. Mais il a bougé, resoufflé. Il a
piquer une crise. Parce que selon nous, il faut que Dieu dise ainsi fait et tu vois. Ainsi fait, ainsi tu vois. Ainsi fait, ainsi dit, ainsi tu vois. Ainsi dit, ainsi tu vois. Voilà pourquoi c'est le Seigneur. On est comme si on ne se comprenait pas avec les choses. Mais Dieu a promis. Mais Dieu m'a promis. Ah, mais Dieu m'a promis. L'homme de Dieu là, c'est un menteur. C'est un faux prophète. Moi, j'ai fait 10 ans. Maman, ici, on ne donne même pas l'âge de Zacharie. On dit qu'ils étaient déjà avancés. Ça veut dire que là, on ne peut même plus compter. Amen. Quand l'âge est déjà trop avancé, on ne peut même plus calculer. Ça veut dire qu'ils étaient dans les 80 ans, 90 ans. Ouais, c'est vrai. Alléluia. Amen. La même chose comme Abraham. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, verset 1. Abraham était sous l'arbre. Et sous son arbre, là aussi, il était là. Sous une grande chaleur. Une grande chaleur. Là aussi, il attendait. Il attendait. Il était sous un arbre. Oh, il était à côté de Dieu. Alléluia. Il était à côté de Dieu. Il était sous un arbre. Mais l'arbre là, c'est Dieu lui-même. Il était là. C'est là où Dieu ouvre les yeux. Vous voulez que voit maintenant. Il va voir la Trinité. Les trois personnes de sa Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Examine les choses de l'Esprit. Et il va voir ça. Ah! Alléluia. Il dit non. L'heure de l'offrande. Madame, prépare en fait. Vous qui avez des invités à la maison, monsieur te dit, prépare-moi les gens. Madame, toi tu bouges pas. Prépare-moi les gens. Prépare-les. Ils vont manger, ils vont partir. La dame n'a pas boudé. Elle a fait un main. Vous allez bouder avec les mains. Alléluia. Amen. Ah, nous boudons tout le jour. Amen. Je vous assure. Quand l'action de l'Éternel arrive, l'offrande de l'Éternel, comment tu vas vaincre tes ennemis? Élie, c'était les bons moments d'action. C'est là où il a dit non, c'est là où je vais mettre le sou. C'est là que j'entends mes ennemis. C'est là. C'est là que j'entends mes ennemis. Certainement, ceux qui n'avaient la poche, il a déposé là. Mon Seigneur est vivant. Amen. J'aime ça. Il ne va pas mourir de faim, même si ça part. Et quand mon père est venu le dimanche, j'ai dit non, mon père me fait aider. J'ai dit, papa va partir. Il ne veut pas partir comme ça. J'ai tourné. Et les participations des amis, mes enfants, et mes participations, et la vie, j'ai tout tourné. Je dis, je reste vide. Avec le moment où la voiture est compliquée. J'ai le boulot à l'astronomie. Je suis coincé. Attends. Nous sommes des fous. Amen. Il faut des fous. Des fous. Qui sont patients comme Abakou. Il faut des folles. Est-ce que les fous de Dieu, ça? Les fous de Dieu, c'est pas soulever les chaises, les tables, la folie. C'est quand tout le monde pleure même autour de toi à cause de l'acte que tu as posé comme ça. Et les gens sont en train de pleurer quand tu es là, tu dis ça y est. Amen. Ma femme, ça va s'accomplir. Mes enfants, quand le Seigneur va nous visiter, c'est vous qui serez contents. Amen. Alléluia. Amen. Quand même celui qui pose des actions ne juge même pas des biens de ses actions. Parfois c'est les enfants qui viennent même gaspiller. Amen. Ça coûtait cher pour l'autre. Mais toi tu viens gaspiller. Parce que tu ne connais pas la souffrance. Tu deviens ce qu'on appelle enfant gâté. Vous savez, le sacerdoce, les Lévites ont hérité, c'était des enfants gâtés. L'Éternel a dit non, non, non. Ça là, je viens à la justice.
C'est ce que Hébreu écrit là-bas. Que lui-même, il est devenu quoi? Le souverain sacrificateur par l'ordre de quoi? Melchisedec. Le livre d'Hébreu au chapitre 7. C'est écrit là-bas. Alléluia. Amen. Oui. Oui. N'attends pas agir par ta tête. Oh. N'agis pas avec des calculs. Oh. Balai, sois seulement un enfant qui répond vite fait aux appels. Il y a l'appel d'offres, tu réponds seulement, tu viens, tu travailles, tu finis, tu parles. Le reste qui se passe là, les murmures, les critiques, ça c'est zéro. Parce que tu vas toujours trouver ça. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui va mettre sa maison au haut de la montagne, il y a les voisins qui vont le trouver là-bas. Alléluia. Amen. Quand tu consultes ta maison, tu dis je me retire des gens, je m'en vais en garde. Commence une maison. Vraiment. Et l'autre va passer par les maisons de Dieu. Lui là, donc il est ici, vous pouvez. Ah non, moi aussi, je vais venir là-bas. Alléluia. Il va passer là à côté de ta maison, il voit les arbres fruitiers, il voit tout en train de fleurir, tout en train de. Comme Jules Ferry. Il y a des gens qui veulent me. Il y a des gens qui ont commencé à penser. Oui. C'était là depuis. Oui. Sans vision, sans rien. Il suffit seulement que l'autre a la vision. Comment tu dis? Ouais. Alléluia. Amen. Le scandale ne va jamais s'éteindre. Amen. Alléluia. Amen. Et du fait que Zacharie a raisonné, alors là, Dieu l'a fermé. Dieu merci, Dieu n'a pas fermé aussi et les cieux. Il est devenu quoi? Lumière. Il n'arrivait même plus à s'exprimer. Souvent, quand on veut dénigrer la prophétie, tu la salis, tu la foules à terre. À un certain moment, elles peuvent venir, mais tu n'en jugeras pas. Amen. Elles peuvent même s'accomplir, mais sans que tu ne juges. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des maisons que les gens ont construites, c'est les fous qui dorment dedans. Oui, c'est pas faux. Même les canards qui dorment dedans, les poules, les pigeons. Comme disait un homme que j'ai rencontré, il dit non, je suis allé en France, mais la majorité des églises qu'il a croisées là-bas, c'est les pigeons qui dorment dedans. Oui. Mais effectivement, il y a des choses que tu peux faire sans que tu n'en justes. Ouais. De tes efforts. Or, ce que Dieu veut, c'est que tu justes. Tes enfants justes. Les petits-fils justes. Ceux qui suivent les petits-fils aussi justes. Les autres aussi justes. Jusqu'à la millième génération. Il y a des familles qui ne vont jamais s'éteindre. Il y a des familles qui ne vont jamais s'éteindre. Je dis à cause de toi et ton poste. Il y a des familles, des noms qui ne vont jamais s'éteindre. Il y a des gens qu'on ne va jamais éteindre leur nom. Même si vous critiquez, même si vous parlez, il y a des noms qui ne vont jamais s'éteindre. Bien aimé, Bongo a été tué. Ali, on ne connaît pas là où il est. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un des petits-fils de Bongo. Amen. Ça pas qu'il est. Amen. Est-ce que Alléluia. Est-ce que c'est un mensonge? Il est des côtés fins et côté tequet. Ce sont des petits. Ce sont les enfants de Bongo. Il y a des gens, écoutez, il y a des gens que les noms ne peuvent pas s'éteindre. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Bien aimé, aujourd'hui on parle d'Abraham. Abraham est mort depuis
des millénaires, des années passées. Mon papa du là-bas. Il y a des noms qui ne peuvent pas s'éteindre n'importe comment. Il y a des noms qui ne peuvent pas s'éteindre. Même si vous prenez, vous mettez dans la marmite de manioc, vous préparez pendant toute la journée. Il y a des gens, même si vous les préparez, la marmite de manioc, ils ne doivent pas cuire. Ils ne doivent pas cuire. Préparez, mais le nom ne va pas s'éteindre. Vous pouvez tremper dans, je ne sais pas, manger dans un bouillon. Alléluia. Vous serez comme des éléphants. Avant de manger comme cabinet comme ça sur le koumé. Oh, j'aime ça. Alléluia. Il y a des éléphants qui peuvent vous avaler. Mais ils vont toujours vous faire sortir. Le koumé va toujours sortir. Regardez la mâchoire de l'éléphant. Regardez la denture de l'éléphant. C'est je ne sais pas si c'est des masses de pierres qui se croisent. Mais comment la graine de le koumé arrive à faufiler dans les entrailles. Il y a des gens, si vous les appelez, vous allez les cacher. Si vous les cachez, vous allez le cabinet, il va venir. Il y a des gens qui sont allongés, vous posez même la garder. Quand tu l'as gardé, il touche là-bas, allez, il sort. Amen. Quelques jours, tu le vois, il est déjà là. Non, c'était toi qui m'amènes. Alléluia. Ne sois pas comme Zacharie. À un certain moment, on te libère la prophétie. Accepte, prends ça. Prends ça avec joie. Prends ça avec joie. Et les gens, quand il a donné, après, c'est même comme par exemple, on va critiquer ce qu'il a dit. Moi, j'ai serré là-bas, Le problème, c'est pas s'aimer. Le problème, c'est pas ça. Je disais à une maman ici que tu as semé ailleurs, mais il fallait une bonne terre. Une terre où la sémence là, lorsque tu lances seulement, elle doit germer. Il y a des terres, des terres. Il y a des terres rocailleuses, il y a des terres avec, comment on les appelle, les ronces. Mais il y a des terres où quand cette sémence tombe, elle donne forcément son fruit. Elle a le même fruit. Amen. Alléluia. Alléluia. Les amis, Zacharie a boudé. Mais Dieu l'a fermé la bouche. Mais la prophétie ne joue pas. Oh my God. Elle finit toujours par s'accomplir. Comment? Certainement. Elle s'accomplira certainement. Malgré ce qu'il a boudé, Dieu a dit, j'ai déjà parlé. C'est fini. Bien-aimé, le miraculeux est dans l'église. Yes. Amen. Le miraculeux est dans sa parole. Amen. Écoutez, il y avait un roi au nom d'Ézéchias. On va lire ça dans le livre d'Ésaïe 38, à partir du premier verset. Il y avait un roi. Il y avait un roi. Les amis, si on t'a libéré une malédiction, si elle n'a pas de cause, ça veut dire que cette malédiction n'aura pas d'effet. Amen. Elle prend son effet lorsqu'elle a des causes. Alléluia. Amen. Mais oui, un type comme Ézéchias, une malédiction va sortir par la bouche des prophètes.
Moi, je préfère que tu sois comme Ézéchias. Il dit, j'apprends d'abord à examiner. Je vais consulter Dieu. Consulter Dieu. Écoutez, un prophète comme Esaïe que vous connaissez, qui fâche même les hommes. Ce roi-là, il va être malade, va tomber malade. Et on amène une nouvelle comme ça. Que tu vas mourir. Les amis, moi je ne sais pas. On m'a dit à l'église que moi je vais mourir. Je n'ai pas appris à cette église. On m'a lancé la malédiction. Ézéchias a dit jamais. Ah non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Je vous ai parlé de Tabitha. Je vous parle d'Ézéchias. Ézéchias a dit jamais. Tabitha, moi, elle était morte. Oui. Mais Ézéchias, lui, il n'était pas mort. Oui. Il a dit jamais. Oui. Malade, vous avez menti. On va prendre le livre des vies. Oh. Le livre des souvenirs. Oh. On va regarder ce que je fais. Ou ce que je fais tous les jours à mon poste. On va regarder ça. Si je suis trouvé faux là-bas, là maintenant, je vais partir. Mais si je ne suis pas trouvé faux, ça là, c'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Oh. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je disais qu'il y a des gens qui ne pourront jamais mourir n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il y a des gens qui ne peuvent pas mourir n'importe comment. C'est pourquoi il faut être à ton poste. Ce roi-là, il est à son poste. Il dit non, jamais aussi. Mon cher ami, prophète, tu es un grand prophète. Là, il ne sait pas répondre. Il a dit jamais, je me retrouve pas là-dedans. Est-ce qu'il a pardonné Dieu? Non. On va lire le livre d'Ézéchias. Ésaïe chapitre 38, à partir de verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel! Elle fit quoi? Cette prière à l'Éternel. Elle fit cette prière. Elle a commencé à parler avec Dieu. Vous ne parlez jamais avec Dieu. Mais vous parlez avec les amis. Oui. Vous parlez avec les collègues. Oui. Le collègue vient te dire, mon frère, là tu parles à l'église là-bas. Regarde ce qu'on fait aux autres. Regarde ce qu'on fait. Toi tu dis, oui, effectivement tu as raison. Et là il te met en prière. Et là il dit, non, je vais demander à Dieu si cela est vrai. Habakkuk entendait pour dire, moi si j'entends d'abord. Il était patient. Là, lui là, il dit non, je vais consulter Dieu. Habakkuk était à la prière. Qui encore? Zacharie était où? Les amis, ils étaient alors. Amen. Amen. Quoi qu'ils étaient même malades, le temps au roi, il dit jamais. L'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Vas-y, continue. Et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Alléluia. Souviens-toi. Souviens-toi. Le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs. Les amis existent. Amen. Ou à un certain moment, Dieu page. Quand tu dis Seigneur, souviens-toi. Moi, j'ai beaucoup travaillé à l'église. C'est moi qui balaye l'église là-bas tout le temps. Maintenant, toi, tu me rends malade. Il y a quel problème? Moi, je souffre. Je joue à la batterie. Je joue aux instruments. On m'entend même encore. Mais je suis malade et puis tu dis, non seulement je suis malade, tu dis que je vais mourir. Seigneur, c'est pas possible. Regarde ton livre. Regarde ton livre. Regarde là-bas. Regarde, tu es encore des yeux. C'est pourquoi je disais que les hommes de Dieu, certains, parlent avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On parle avec Dieu. Hein? Il dit non. Moi, quoi? C'est moi qui allais le temple est propre à cause de moi. Bon, si les gens aujourd'hui utilisent les micros, c'est moi qui les paie.
Écoutez, il y a beaucoup de choses. Amen. Les micros, les batteries percées, les chaises. Mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Amen. À chaque fois qu'une chaise est cassée, c'est moi qui la remplace. Oh. Seigneur, tu ne vois pas ça. Yeah. Quand on parle de poste, Alléluia. ça veut dire que tu agis en fonction du temps. Oh. Tu agis en fonction du temps. Chaise cassée, chaise payée, chaise cassée, chaise payée. Temps sale, temps balayé. Yeah. Et là, quand tu dis à Dieu, je pèse mes mots, Seigneur. Oh. J'aime ça. Moi, je ne voulais pas. Une prophétie, c'est une prophétie. Oui. Qu'Esaïe avait libéré. Amen. Tu vas mourir. Il n'a pris la peine d'examiner. Examiner comment? Il a consulté Dieu. Examiner veut dire prendre le temps de consulter l'Éternel. Yeah. Mets-toi à l'examen. Yeah. Tu vas dire quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu un jour? Tu vas dire quoi à Dieu? Tu n'as pas encore construit même 4 églises. Nous sommes à notre 5e église. Oh. Nous sommes à notre 5e Eh, église. my God. Ouais. Toi, tu n'as pas encore même construit une église. Peut-être c'est même la première que tu es en train de construire. Mais tu es déjà fatigué. Mais ceux qui ont 20, 30 ans, plus font combien? 40 ans. Tu es déjà fatigué. Tu viens, tu es habitué à donner 10 000. Après, tu viens. J'ai beaucoup donné. Oh non, vous aussi. Là, vous voulez m'escroquer maintenant. Il y a. Au départ, tu étais où avec l'Éternel? Pour que ça devienne maintenant l'escroquerie. Yeah. Hey. Au départ, tu étais où? Oh. La Bible dit, ta main ne doit pas se fatiguer. Amen. Quand ta main ne se fatigue pas de bénir, c'est ce que la Bible dit. Tu es fatigué. C'est-à-dire que c'est Dieu qui doit se fatiguer de toi. C'est Dieu qui doit dire, je fais quoi pour ce temps-là? J'aime ça. Amen. Je fais quoi? Bien-aimé, Dieu était véritablement face à la prison devant ce roi-là. Ah oui, les amis, il était véritablement, il était scandalisé. Dieu était scandalisé de savoir qu'un homme pouvait réfléchir de cette manière. Suivez ici là, les amis. Un homme qui vient bouder avec Dieu. Qui vient bouder avec Dieu. Mais quel est cet homme? Si ce n'est une bouche autorisée. Amen. Amen. Il faut être une bouche autorisée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens disent que Dieu ne se répand pas. Mais c'est qui dit? Si. C'est ce qu'on Dieu dit. Dieu ne se répand pas. Là, Dieu se répandit. Oui. Ou bien c'est pas ça le français. Si. Alléluia. Amen. Et la réponse de Dieu. Papa, dis, on va partir. Non, tous les gens vont aller manger. On va partir. Parce que là, je vois déjà les choses là. Je commence à voir des choses partout. Je prends les épreuves. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Je fais ce qui est bien. Est-ce que le roi n'avait pas de défaut? Si. Est-ce que le roi n'a pas de défaut? Il avait des défauts. Mais quand il s'agissait des choses de Dieu, il ne blaguait pas avec ça. Alléluia. Écoutez, il y a des gens, je vous assure, vous pouvez blaguer sur autre chose. Mais quand il s'agit de mettre Dieu au milieu, là, pour faire la passe. Il y aurait les bêtes humaines. Je vous dis là la vérité. Je vous dis là la vérité. Il y a des gens, parle-lui de ce qui nous concerne. Mais ne mélangez pas son Dieu dedans. Quand vous commencez à insulter le Dieu du karma, si vous ne le connaissez pas, Amen. ne mélange pas son Dieu. Alléluia. Amen. Oh. Il y a des gens qui ont les bouches autorisées.
Il a parlé avec Dieu. Il est devenu prophète de nous. Oh my God. Est-ce que j'aime avec Dieu, c'est ça? À un moment donné, Dieu peut transformer même ta bouche. Amen. À être prophète ces jours-là. Et là, tu n'as même plus besoin du prophète, tu n'as plus besoin des intermédiaires. Tu as besoin simplement de Dieu lui-même pour parler. Dieu ne t'a même pas encore répondu. Amen. 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 Il n'a pas encore répondu, toi tu prends une décision. Oh non, c'est fini. Avec Dieu là, c'est déjà que. Mon frère, tu as écouté ce qu'on a dit dans la télévision. On a dit que les guides et les offrandes ne viennent plus. Parce que les gens nous exploitent. Toi, Dieu s'est révélé à toi pour mettre le. Donc, ça veut dire que ceux qui écrivent et ceux qui ont vécu avec ça, c'est tous là, des menteurs. Ça veut dire qu'à commencer de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, ça veut dire que tous ces gens, tous ces prophètes étaient des menteurs. Bon, un livre comme ça, un livre, par exemple, moi je dis, un livre qui fait plaisir, même à n'importe qui, sera entre les mains de n'importe qui. Un livre, quoi qu'on dit, un livre qui vient de où, gauche à droite, les blancs, les qui, machin, tout cela s'est rencontré sur les dents là. Bon, un livre comme ça, passe la journée entre les mains de n'importe qui. C'est le livre, c'est la parole de Dieu que j'ai écoutée là, qui m'a béni, qui m'a élevé. Ouais. Mais donc, si c'est là des faux, donc moi aussi je suis faux. Mais maintenant, qui m'a élevé? Quand je parle d'élévation, je n'ai pas encore à faire. Je parle du ministère qui a fait que je deviens aujourd'hui pasteur. C'est un nom élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il a boudé. Toi, il est de bouder avec l'Éternel. Il dit, Seigneur, Père, regarde ce que j'ai. Regarde les problèmes que j'ai. Regarde ma famille, comment elle souffre. Regarde. Je me souviens qu'une mes grandes sœurs disait que nous, on priait pour que vous aussi vous soyez aujourd'hui chrétiens. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Il faudrait toujours que quelqu'un commence. Amen. Amen. Toi, tu as commencé. Est-ce que tu as dit, Seigneur, regarde ici. Regarde-moi. Regarde-moi. Oh Jésus. Toi, tu ne vois que les actions qui posent des pasteurs. Yes. Il n'y a que les actions. Si le pasteur a dansé aujourd'hui avec un pied, oh, j'ai vu le pasteur danser avec des pieds, c'est pas normal. Tout le monde a dansé avec les deux pieds, lui il a dansé avec un pied. C'est-à-dire que ça, c'est facile de retenir ce que le pasteur fait. Mais c'est que toi, tu dois faire devant ton Dieu. Ça, on oublie ça rapidement. C'est que tu dois faire devant ton Dieu. C'est que tu dois faire. Et ce qui est résolu de faire. Ce qui est digne de faire. Tu abandonnes ça pour s'occuper du pasteur. Mais c'est une perte de temps. Amen. Tu es dans la distraction. Amen. Alléluia. Mais oui. Il y a une femme qui a chanté, c'est une Gabonaise. Elle a chanté un cantique. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Qui doit revoir mon statut. Il doit revoir quoi? Il doit revoir. Ça veut dire que là où elle se trouvait, ce n'était pas ce qu'elle voulait. Amen. Là où elle était, elle attendait une promesse. Mais elle est tombée là où ce n'était pas cela. Et elle a dit, il fallait que je rappelle à Dieu qui doit revoir ma situation, mes problèmes. Il fallait qu'elle rappelle à Dieu. Et ici, le Ézéchias a rappelé à Dieu. Rappelé à Dieu. Interpeller l'Éternel. Oh, il y a des prières. Il y a des prières qu'on ne joue pas avec. C'est pas tu rentres dans la maison, tu commences. Il y a des prières vraiment très sérieuses. Vous savez, vous voyez la nation, quand on parle du sommet, le sommet, c'est là où on discute des choses sérieuses. Amen. On discute des choses du monde entier. On prend des décisions sur
le monde entier. Amen. Au sommet. Quand vous comprenez le sommet là. Or, quand on parle du sommet, c'est la haute montagne. Amen. Tu dois aller au sommet. Tu dois aller au sommet. Tu as écouté ou tu n'as pas écouté, va au sommet. Monte. Chacun de nous doit avoir même une chambre haute. Oh. Nous devons monter au sommet. Tu dois avoir une chambre haute. Ce n'est pas satanique. Avoir une chambre. Tu peux dire à ton mari, construis-moi une chambre. Tu vas toujours me mettre de la prière là-bas. Et c'est là-bas où tu te retrouves tous les jours pour ta prière. Tu dois avoir une chambre haute. Là où tu vas discuter les choses même de la nation. Alléluia. Il est devenu discuter ce qui est déjà même. Les opposants ont parlé des choses du pays. Les autres ont parlé. Toi, tu viens encore parler ça. Viens parler des choses où tu étais avec l'Éternel. Alléluia. Discute ce que tu étais avec Dieu. C'est que tu n'as pas encore discuté avec l'Éternel. Mets ça en attente. En attente comment? Comme Habakkuk. Je serai toujours à mon poste. J'entends le jour que Dieu va se réveiller. J'attends le jour. Il faut entendre. Moïse faisait des années dans les montagnes. Vous savez, aller dans la chambre haute, c'est pas forcément dire que quand tu pars, Dieu va te répondre, mon frère. Amen. Ah, là, c'est la confusion de la tête. Non, c'est dit que dès que tu te mets en genoux, aussitôt Dieu te parle. Oh, il y a des prophètes qui montent. Ils sont plus que Moïse, ils sont plus que Jésus. Jésus, pour répondre, il fallait qu'il monte dans la montagne de son père David. Amen. Pour aller chercher les réponses. Amen. Et c'est là-bas qu'on dit, non mon frère, tu passeras. Ah, moi, oui, toi. Ah non, c'est moi. Alléluia. Peut-être, en allant là-bas, tu vas comprendre, Dieu va te dire, non, c'est que le prophète a dit. Toi. Moi, oui, toi. C'est là-bas où Dieu va te dire peut-être que c'est là où tu sauras maintenant juger la prophétie. Vous dites effectivement, ce qui a été dit était vrai sur ma vie. Si c'est pour te repentir, tu te repens. Si c'est pas pour te repentir, alors tu discutes avec Dieu. Amen. Amen. Celui qui a créé les oreilles, n'entend-il pas? Celui qui a créé les yeux, ne voit-il pas? Celui qui a créé la bouche, ne parle-t-il pas? Discute avec ton Dieu. Dis, bon Seigneur, oui, on a dit, c'est vrai. Le prophète a parlé. Le prophète a parlé. Le prophète a parlé. Selon la malédiction, la malédiction infondée sur la mort d'Ézéchias. Il a dit quoi? Mon ami, je vais parler avec Dieu. Je vais parler avec Dieu. Esaïe, c'était le prophète. Les prophètes, pas le mineur, mais c'est des messianiques. C'était des grands prophètes. Des prophètes des temps. Alléluia. Amen. Oui. Parce que chaque temps, à l'époque, Dieu travaillait avec un prophète. Surtout en Israël. Quand l'autre mourait, Dieu suscitait des prophètes. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Un royaume des sacrificateurs. Le livre d'Exode au chapitre 19 à 6 nous parle de ça. Un royaume des sacrificateurs. Le livre de, comment on appelle ça, Apocalypse au chapitre 1 verset 6 nous parle d'un royaume des sacrificateurs. Amen. On ne blague pas avec ça. Alléluia. Amen. Tu es un sacrificateur, quoi que tu penses, mais en miniature. Amen. Alléluia. Amen. Moi je disais que y a un problème de faim. Les gens, il y a peu les sameds. Vous voulez plus manger, peut-être rassasier. Alléluia. Amen. Les amis, mets-toi dans la prière. Amen. Soit à la maison, soit à l'église. Mais avant tout, il faut que tu aies un poste. Il faut que tu aies un poste. Commence à travailler dans la maison de l'Éternel. Dès aujourd'hui, commence à travailler. Commence à marquer ton temps avec Dieu. Vous savez,
femme de David avait marqué David. Bécheba. Elle s'est approchée et lui a dit que, roi, s'il te plaît, moi, tu avais dit que mon fils Salomon serait roi. David avait déjà oublié dans la maladie. Oui. Elle s'est approchée. Oui. Approchée. Oh, j'aime les mamans. Oh. Alléluia. Amen. Les mamans sont vigilantes. Il faut avoir une belle mère aussi. Ouais. Une mère qui est belle. Ouais. Une mère qui est bonne. Alléluia. Amen. Je vous assure. Elle s'est approchée. Ah, roi, tu avais dit que mon fils sera roi. Alors que l'autre avait déjà, Absalom avait proclamé déjà sa victoire dans les nations. J'étais roi. Mais sans connaître les principes, on va dire quoi, hebdomadaires du sacerdoce. Sans les principes. Je vous enseigne des principes. Amen. Avant oublié des principes, ils sont proclamés. Quand tu vas voir. Alléluia. Amen. Tu vas voir. Les mamans, qu'on les aime. Il y a des mamans, les mamans, qui peuvent pousser très loin. Amen. La mère de Jacob, je vais finir. Amen. La mère de Jacob. Oui. Je ne sais pas comment elle a fait. On va dire que, oh non, Jacob, avec sa mère, laissez-moi les choses. Dieu avait déjà parlé à la mère de Jacob. Laissez-moi ça. Dieu avait parlé à sa mère. C'est que Jacob devait être. Elle n'a fait que accomplir ce que Dieu avait déjà dit. Alléluia. Mais oui, il y avait des enfants qui n'étaient pas vigilants. Il y avait des enfants qui n'étaient pas vigilants. Il faut avoir une mère. Les mères sont là pour lui. Pour lui qu'elle n'est pas. Vous savez quoi, c'est que les mères sont dans des combines avec l'esprit là. J'aime ça. Amen. Alléluia. Il y a des mères qui sont dans des combines avec l'esprit. J'aime ça. Vous savez, il arrive que les mères ne voient même plus loin que les pères. J'aime ça. Le père était déjà aveugle. Il était déjà malade, il ne voyait plus. Il était fatigué. Mais il demande les mères. Il veut prouver tous les enfants. Mais maman va rentrer dans une combine. Dieu. Il est déjà dit. Alléluia. 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 Mais oui. On ne joue pas avec Dieu. Les mères, il faut aimer les mères. Aimez-les. Ils ont toujours quelque chose que vous ne connaissez pas. Alléluia. Moïse devait mourir. Moïse était en train de mourir. Dieu avait réclamé Moïse. Mais sa femme, c'est faux. Elle avait vu très loin. Les mamans, il faut avoir les yeux très loin. Vous qui avez des maris là. Elle a vu très loin. Elle dit non. Mon mari ne peut pas mourir. Alors, qu'est-ce que Dieu réclamait? C'était le sang. Elle a pris son enfant. On peut me dire qu'elle a sacrifié son enfant. Amen. Parce qu'il manquait l'alliance. J'aime ça. Il manquait à Moïse l'alliance. Elle a pris le plus de l'enfant. Elle a déposé sur un caillou et elle a coupé. Elle a jeté devant l'Éternel. Elle dit, c'est le sang que tu voulais. Allez, laisse-nous tranquille. Alléluia. Alléluia. Mes amis, consultez Dieu. Quand vous ne consultez pas Dieu, avant de prendre des décisions, vous ne consultez pas Dieu. Consultez Dieu. Mais quand on consulte Dieu, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça prend aussi du temps. Amen. Ça prend du temps. Vous ne savez pas, ma famille, combien de temps ils ont pris pour prier, pour que je devienne un homme de Dieu. Ça a pris du temps. Ils ne savaient ni l'heure ni le temps que ça devait s'accomplir. Mais ceux qui savaient, ils savaient déjà prier. Amen. Alléluia. Amen. Oui.
pour que les choses s'accomplissent, consultez Dieu. Les Gabonais, apprenez à consulter Dieu. Amen. Il ne faut pas que l'émotion nous anime. Le Gabon, mais sans avoir une relation mutuelle, intime, une relation favorable avec Dieu. Consultez Dieu. On se lève. Mais dans ta prière ce matin, je t'annonce déjà d'avance que cette prière va s'accomplir. Certainement, sûrement, assurément, elle va s'accomplir. Là, un ardent désir. Les Gabonais entendent avec un ardent désir. Nous tous sommes en train d'entendre cela. Et Dieu veut travailler avec les Gabonais. La Bible dit que Dieu cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. Dieu cherche une femme. Dieu cherche un homme dans cette nation. Le véritable. Dieu cherche un homme. Dieu est en train de toquer toutes les portes. Et Dieu est en train de visionner toutes les missions. Alors, je cherche un homme. Il cherche une femme. Il cherche un jeune homme qui va répondre aux besoins de Dieu. Dieu veut que tu le répondes. Il a besoin que tu causes avec lui. Toi avec lui. Et lui avec toi. Dieu veut te parler. Il faut que Dieu te réponde ce matin. Là, je ne sais pas le poids que tu t'entends.
Amen.